Le 16 avril 2020, Christophe est décédé à l'âge de 74 ans des suites d'un emphysème pulmonaire aggravé par le Covid-19. Dans le livre Christophe, mon père inconnu, paru jeudi 31 août, Gérard Bevilacqua, le frère de Christophe, s'était penché sur les obsèques lamentables de l'artiste. Il a été l'un des artistes les plus emblématiques de la scène musicale française. Le 16 avril 2020, Christophe est mort à 74 ans des suites d'une maladie pulmonaire. Daniel Bevilacqua, de son vrai nom, avait été hospitalisé et admis en réanimation quelques semaines plus tôt après avoir contracté le Covid-19. Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné. Aujourd'hui, les mots se lézardent. Et tous les longs discours sont bel et bien futiles, avait écrit son épouse et sa fille Lucie dans un communiqué transmis à l'AFP. Je me suis rendu compte qu'une amitié qui se perd est bien plus douloureux qu'une séparation amoureuse. Ça cicatrise beaucoup moins vite, avait notamment confié Julien Doré. Le départ de Christophe n'a aucun sens pour moi. Si est surprenant comme le vent emporte les gens qu'on aime. Si est surprenant mais si est comme ça. Gérard Bevilacqua revient sur les obsèques lamentables de son frère dans un livre baptisé Christophe, mon père inconnu, paru jeudi 31 août 2023 aux éditions Robert Laffont. Romain Vidal, le fils de Christophe, est revenu sur les conditions précaires dans lesquelles l'interprète des incontournables Aline et les mots bleus est décédé, tout seul à l'hôpital de Brest. Gérard Bevilacqua, le frère de Christophe, est ensuite revenu sur les obsèques lamentables du chanteur. J'ai appris le jour et le lieu des obsèques par son chauffeur, sinon je n'aurais rien su. C'était terrifiant, ce moment des obsèques, nous étions si peu nombreux et tellement éloignés les uns des autres, a-t-il expliqué. Véronique m'a ignoré tant qu'elle a pu et puis, à un moment donné, nos regards se sont croisés, elle n'a pu faire autrement que de venir vers moi. Elle a traversé pour me saluer, tout de suite, comme si c'était la seule chose à dire à ce moment-là, elle m'a glissé, comment ça se fait, Lucie n'est toujours pas arrivée, si est quand même incroyable. Qu'est-ce ce que j'y pouvais, moi, si sa fille n'était pas là? Lucie a fini par arriver avec un air de défi envers sa mère. On était loin du recueillement. Nous étions moins d'une vingtaine, a-t-il continué. Tout s'est passé tristement, sans émotion. Chacun semblait enfermé dans ses pensées, dans ses regrets et, pour ce qui me concerne, mon chagrin. J'étais venu seul. J'étais son frère, le dernier survivant. Qui d'autre pouvait vouloir assister à ces obsèques lamentables, a-t-il ajouté. Un récit douloureux.